Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Et on commence avec Notre Voix qui nous apprend que son chef de publication, Bamba Franck Mamadou, a été interrogé hier par les agents de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, et cela au sujet d'un article sur l'épilogue du soulèvement des forces spéciales. Mais ces derniers n'étaient pas le seul, et oui, ils étaient au total 6 à être auditionnés, dont des patrons de presse et des journalistes. On poursuit avec l'Expression qui revient sur le premier conseil municipal de cette année 2017 à Yopougon, présidé par Gilbert Koné Fafana. Et selon le député maire, les soldats mutins devraient regretter sérieusement leur démarche, même s'ils ont obtenu des millions. Car pour lui, l'usage des armes a jeté le trouble sur la population et les investisseurs. Par conséquent, leur pardon semble être un bien maigre lot de consolation. Selon Soir Info, les femmes sont aujourd'hui 296 sur un effectif total de 43 301 soldats dans l'armée ivoirienne, soit 0,66%, autant dire une goutte d'eau dans un océan d'hommes. En France, la proportion est de 14,1% des femmes, tandis que tout près de nous, au Togo, elle est de 5%. L'article nous rappelle qu'aucune femme n'a été promue à un haut poste de responsabilité à l'occasion des récentes nominations dans les différents corps de l'armée. Dans son éditorial, Venance Conan évoque la colère de feu Félix Houphouët-Boigny et s'interroge. Qu'avons-nous fait de la première résidence du président située sur la Corniche? Nous l'avons livrée aux squatteurs, répond-il. Pour le journaliste, ailleurs, toutes ces maisons seraient devenues de véritables musées. Il rappelle le traitement réservé aux personnages illustres dans d'autres pays. En Chine, le corps de Mao est conservé intact. En France, il y a le Panthéon. Mais ici, en Côte d'Ivoire, regrette-t-il, nous n'avons aucune mémoire de personne, nous dit-il. On va passer à la page internationale et une des conséquences de la sordide affaire Théo en France. Un syndicaliste avait parlé du terme bamboula qui était convenable selon lui. Et donc Jeune Afrique vous propose l'histoire de ce terme qui serait issu de Kamomboulon et Kambumboulou qui signifie tambour dans les langues Sara et Bola parlées en Guinée portugaise. Et en 1714 en Côte d'Ivoire, le mot a pris le genre féminin et cette fois-ci désigne une danse de nègres. La bamboula devient donc synonyme de danse violente et primitive dès la moitié du 19e siècle. Sens qu'il conserve d'ailleurs aujourd'hui. On va finir avec l'insolite, comme chaque jour. Et c'est l'histoire d'une Indienne de 36 ans qui est enfermée dans sa chambre depuis 25 ans. Elle souffre, selon sa famille, d'éléphantiasis, une pathologie qui cause le gonflement des membres et d'autres parties du corps. Et elle pèse actuellement 500 kilos. Son histoire avait fait le tour du monde en 2016, après qu'un chirurgien ait proposé de l'opérer gratuitement. Vous voyez son tweet qui va apparaître à l'image et elle vient d'arriver en Inde. On espère pour elle que tout se passera bien et on lui rappelle que la vraie beauté est intérieure, même si avec 500 kilos en trop, on pense que l'intérieur ne doit pas être très reluisant. Allez, à demain. Bonne journée à tous. Non, merci beaucoup. Je parlais des organes vitaux, le cœur. Oui, j'imagine, voilà. Avec du mauvais cholestérol, voilà. Le gras, etc. Merci Fatim. Et on rappelle qu'elle est sur Radio Côte d'Ivoire. C'était hier d'ailleurs pour l'émission Ailleurs dans le monde. Et on vous le rappelle, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Faites un tour après Matin Bonheur, bien évidemment, sur les 88.0 Radio Côte d'Ivoire et les 92 FM.